se libérer du regard des autres. Bonsoir à tous, merci à tous les gens qui s'abonnent et lâchez un pouce bleu. Et regardez jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fait plaisir. Et voilà, quand on va aborder un sujet ce soir. Et en fait, il y a des gens, ils ont envie de se lancer dans un projet ou dans un business, en fait, mais sauf qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire ou vont penser. Donc du coup, voilà quoi. Ça ne sert à rien d'avoir peur, faut foncer. Donc quoi que tu fasses dans la vie, les gens te critiqueront. Donc voilà quoi. Quand on prend un exemple, en fait, les gens qui ont réussi dans la vie, tous les gens qui ont réussi, en fait, ils n'ont pas écouté ce que voilà, les autres vont penser d'eux, parce que sinon, ils n'allaient jamais réussir. Donc, du coup, voilà quoi. Pourquoi t'as peur du regard des autres? Est-ce que les autres, ils payent tes impôts? Quand tu as des problèmes, ils ne seront pas là. Donc, voilà quoi. Ils remplissent pas ton frigo, ils payent pas ton loyer. Mais à partir du moment, en fait, tu penses comme ça. Donc, voilà, t'en as rien à cirer de ce qu'ils vont dire. Et là, comme je l'ai dit, voilà quoi. Et on va prendre un exemple en fait d'une star de basket. Michael Jordan, c'est un exemple parfait hein, parce que c'est un mec, il a été, comment dire, il a été en gros viré par son club parce qu'ils l'ont considéré comme trop mauvais. Donc du coup, ils l'ont viré et ils ont dit qu'il n'avait pas le niveau, etc. Et heureusement que lui, il a pas abandonné, il a cru en lui parce qu'il s'en foutait de ce que voilà, les autres pensaient de lui parce que lui, il savait que il était sur une bonne voie, mais c'était juste une question de temps et une question de, comment dire, de travail. Avec du travail et plus les années passent, donc voilà, il a prouvé à tout le monde. Aujourd'hui, on sait tous ce que est devenu Michael Jordan. Donc, il a voilà, il a même créé une marque et tout. Aujourd'hui, c'est enfin, il fait partie de l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Et donc voilà, s'il avait écouté les autres, je pense qu'il n'aurait jamais percé dans le basket parce que il aurait dit que voilà, les autres ils ont dit qu'il est mauvais donc il arrête parce que voilà, c'est pour ça, comme j'ai dit, il avait confiance en lui. Donc malgré que les autres l'ont critiqué et qu'ils l'ont, voilà, qui n'avaient pas confiance en lui, et lui, il leur a donné tort en fait. Il a bien fait et franchement, c'est comme ça un champion. Donc de toute façon, tous les grands champions, ils ont toujours enfin, comment dire, un souci, parce que soit on ne croit pas en eux, soit les gens vont les critiquer, vont dire vous allez jamais y arriver, c'est trop dur. Donc voilà quoi. De toute façon, en fait, comment dire, personne n'est trop petit, personne n'est trop grand. Voilà, et il n'y a pas d'âge en fait pour réaliser enfin, tes rêves ou tes projets. Donc voilà quoi. Il n'y a qu'à voir en fait. Kylian Mbappé, c'est un exemple aussi parce que lui, il a commencé tout jeune à Monaco. Les gens disaient qu'il était jeune, il avait le temps et tout. Lui, il voulait tout le temps jouer en fait, il voulait prouver. Donc c'est pour ça en fait, c'est pas une question d'âge, ça n'a rien à voir. C'est une question de détermination, de travail. Il y a le talent aussi, même si on sait que dans la plupart des réussites en fait, le talent en fait, voilà quoi, il passe après le travail. Certes, même si tu as du talent, mais si tu travailles pas, tu peux pas aller très loin. Tu dures pas longtemps en fait dans la durée. Et donc quand tu regardes ça. Franchement, c'est pour ça, lorsque vous vous lancez dans quelque chose, en fait, voilà, préparez-vous à recevoir des critiques, ça c'est inévitable. Donc, comme je l'ai dit, personne n'est trop petit en fait pour faire de grandes choses et personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Enfin, et chaque expérience d'échec, en fait, c'est un pas de plus vers la réussite. Donc, même si vous échouez, en fait, n'abandonnez pas, il faut toujours continuer à croire en vous. Et voilà, quoi, faut pas calculer ce que les gens disent sur vous, enfin, sur vous, parce qu'ils vous connaissent pas vraiment, ils savent pas ce que vous êtes capable de faire, en fait, ils connaissent pas votre potentiel. C'est pour ça, il y a que vous, en fait, qui pouvez le faire. Et franchement, faut pas avoir peur de l'échec, en fait. L'échec, ça fait partie du processus. L'échec, en fait, c'est... Voilà quoi. Comme on dit, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers la victoire. Et l'échec, en fait, tu perds jamais. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends, en fait. Tu apprends de l'échec. Donc voilà, quand tu tombes, c'est là où tu t'apprends à te relever, en fait. C'est pour ça, en fait, l'échec, ça te fait grandir aussi. Heureusement qu'il y a des échecs, en fait. Sinon, voilà, tout le monde aurait réussi dans la vie, etc. Et franchement, c'est ça, en fait. Donc, comme je l'ai dit, foncez, n'ayez pas peur de vous lancer dans quoi que ce soit dans le domaine de marketing, voilà, du sport, de l'art, dans tout en fait, dans la vie. Il ne faut jamais, comment dire, il ne faut jamais, voilà, abandonner et ayez confiance en vous. Donc, comme je l'ai dit, dans tous les cas, quoi que tu fasses dans la vie, on va te critiquer. Donc, voilà.
quitte à te faire critiquer, fais ce que tu veux, au moins, voilà, tu seras pas déçu, tu n'auras pas de regrets. Et franchement, voilà, c'est important. Donc, voilà. En fait, donc, peu importe ce que tu fais ou, voilà, peu importe ce que les gens disent sur toi, fais ce qui te fait vibrer, en fait. Je vais terminer avec cette phrase de Steve Jobs. En fait, il disait que, tu vois, votre temps est limité. Donc, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence, en fait, qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que, voilà, ne vous faites pas passer pour une personne enfin, que vous n'êtes pas, en fait. Voilà, soyez vous-même et prenez soin de vous. Hasta luego.